Alors bonjour à tous et à toutes. Dans ce petit tutoriel, nous allons découvrir l'outil EduModel. Ce qu'il faut bien savoir en avance, c'est que cet outil, c'est un outil de modélisation. Et la modélisation, c'est quoi? En particulier la modélisation mathématique et algorithmique, c'est simplement la visualisation de résultats de connaissances sur un domaine dans le but de prévoir, simuler ou d'expliquer un phénomène. Donc avant de se lancer dans la manipulation d'un modèle, il faut passer par le papier et écrire l'algorithme de ce qu'on a besoin. Je vais donc simplement vous présenter dans un premier temps les éléments d'EduModel et puis après on va passer par la prévision des agents et des règles. Donc sur la droite d'EduModel, vous avez le choix entre passer l'interface niveau expert ou niveau non expert. La différence, vous voyez, c'est que des éléments se cachent ou apparaissent lorsqu'on passe au niveau expert. Par exemple, la durée. Ça peut être intéressant simplement de pouvoir agir sur la durée, par exemple. Ensuite, vous avez les paramètres de l'environnement. Donc l'environnement, c'est un élément dans lequel va tourner votre modèle. Donc ça peut, là encore, on a une équivalent de la réalité, une représentation de la réalité. Donc l'environnement peut être la planète Terre, l'environnement peut être une ville, l'environnement peut être une forêt, l'environnement peut être une salle de classe. C'est vous qui le définissez et vous allez en définir les paramètres en nombre de colonnes et nombre de lignes. Vous pouvez également, si vous voulez, de sélectionner une image, donc un nombre maximal d'agents à l'écran, combien de personnes, par exemple, admettons qu'on choisisse de simuler quelque chose dans une ville, on va prendre 200 personnes. Vous pouvez choisir qu'il n'y ait pas de bord, c'est-à-dire que l'environnement est sphérique. Ça peut être le cas pour la planète Terre, par exemple. Et vous pouvez éventuellement mettre une image de fond. Par exemple, une ville, admettons. Voilà pour mon environnement. Je peux choisir de faire apparaître la grille ou pas. Ensuite, ici, je vais rentrer mes agents, c'est-à-dire les acteurs de mon environnement et leurs propriétés. Ici, je vais rentrer les règles qui vont agir dans mon environnement, c'est-à-dire ce qui va se passer lorsque deux agents se rencontrent ou lorsqu'un phénomène arrive à un agent. Sur la gauche, vous avez de quoi créer un nouveau modèle, charger un modèle existant ou enregistrer le modèle que vous venez de créer. Choisir d'afficher ou non le graphique de simulation. Choisir un temps d'animation, une durée, par exemple 5000 tours, et un nombre de tours de chauffe dans lequel les agents vont se répartir de manière aléatoire, par exemple, sans qu'aucun comportement n'ait lieu. Au centre, vous avez les résultats. Le graphique, qui représentera l'évolution du nombre de chacun des agents en fonction du temps. Et puis votre environnement, c'est-à-dire comment vont se déplacer et réagir les agents les uns par rapport aux autres. Maintenant à la préparation du modèle. D'abord prévoir les agents, c'est-à-dire le qui. Qui va agir dans mon environnement? Prévoir les comportements. Si un agent rencontre un autre agent, alors il va se passer ça. Voyons maintenant ce que ça donne avec un exemple. Exemple, on va avoir deux agents, une personne saine et un virus. Si une personne saine rencontre un virus, alors elle devient personne malade. Je dois donc créer un troisième agent qui s'appelle personne malade. Voyons maintenant la mise en place de ce modèle.
Comme convenu, je vais donc créer mes agents. J'ai donc 3 agents, une personne saine. Je vais choisir comment la représenter, par exemple un cercle, vert. Je choisis si l'agent est mobile ou immobile. On pourra choisir qu'il est immobile par exemple dans un cas de confinement. Quelle est sa probabilité de déplacement à chaque tour? Une personne ne se déplace pas forcément tous les jours, donc on peut mettre 80% de taux de déplacement. Et combien de temps elle vit, donc peu importe. Et nombre d'agents que je mets de ce type au démarrage. Je vais en mettre 200. J'ajoute. Donc ils se sont placés aléatoirement. J'ajoute mon deuxième agent qui est le virus. Le virus, on peut le représenter par un point rouge. Ça peut être une image aussi, on peut aller choisir une image du virus. L'agent est mobile, il a 100% de chance de se déplacer à chaque tour. Son mode de placement est aléatoire et je peux mettre 10 virus dans l'environnement au départ. Ici j'ai un message d'erreur parce que dans mon environnement j'ai mis un nombre limite d'agents. Donc j'applique, j'ai mes 10 virus dans l'environnement. Et puis j'ai vu qu'il y avait un troisième agent à passer. Si je veux que la réaction puisse se faire, la personne malade, qui peut être, tout à l'heure c'était un cercle vide, donc je peux choisir un cercle plein et qui va être rouge, pourquoi pas. Elle se déplace encore dans la rue, elle n'est pas confinée et je mets 0 personne au départ. J'ajoute cet agent. Donc ici, il y a 0 personne. Maintenant, il faut que j'ajoute la règle. Je vais l'appeler contamination. Probabilité de contamination si un virus rencontre une personne, c'est jamais de 100%, on va laisser à 25%. Et mes réactifs, si une personne saine rencontre un virus, alors elle devient personne malade. Il faut qu'il soit en contact avec les autres. Et si cette personne, je peux ajouter une nouvelle règle, si cette personne malade rencontre une personne saine, elle peut aussi lui transmettre la maladie. Donc j'ai 2 personnes malades et j'ajoute cette règle. Je choisis le nombre de tours que je veux faire tourner mon modèle et je peux maintenant lancer mon modèle. Sur la courbe s'affiche l'évolution des personnes malades, l'évolution des personnes saines en vert, on a la légende en bas, et j'atteins un maximum de personnes malades au bout. Je peux arrêter l'animation au bout de 300 tours. J'ai en bas mes effectifs finaux. Je peux exporter mon graphique. Je peux télécharger l'image et importer mon graphique en lui donnant un nom. Voilà pour mon modèle. Ensuite, vous pouvez modifier vos probabilités de contamination, ajouter des personnes. C'est vous qui décidez qui intervient dans votre modèle et comment en fonction des données et des connaissances que vous avez sur un domaine. Voilà.